Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Donc ce soir on se retrouve pour les deux derniers signes du taroscope du mois d'avril-mai. Là je vais carrément partir sur avril-mai parce que voilà, parce qu'on est déjà le 18 je crois. Et voilà, donc d'abord je m'excuse de tout ce retard que j'accumule tout le temps. J'avais vraiment envie de faire ces taroscopes ce mois-ci, mais moi je peux pas faire 12 vidéos en un claquement de doigts, c'est pas possible. Ça fait pas partie de mes compétences. Donc on va, bon alors il reste le Capricorne et le Taureau, donc voilà, on va faire le Taureau pour ce mois d'avril-mai 2020 pour voir un petit peu ce que les guides ont à vous transmettre pour vous aider dans votre cheminement, qu'il soit émotionnel et ou spirituel, évidemment, puisque vous savez qu'à l'heure actuelle, ce que nous vivons, je l'ai déjà dit, je crois, mais bon, avec mon grand âge, je me répète, mais ce que nous vivons dans notre vie émotionnelle, sentimentale, relationnelle, familiale, amicale, amoureuse, tout ce que vous voulez, mais qui est de l'ordre euh, de l'émotionnel, de l'amour, joue un très grand rôle dans notre évolution spirituelle, qu'on en soit conscient ou pas, qu'on soit ouvert à nos capacités ou qu'on ne le soit pas. Ça, ce n'est pas ce qui compte en vérité. Mais en fait, ce que nous vivons maintenant, dans le moment présent, depuis quelques années, bon, je pense que c'est depuis toujours, mais particulièrement depuis cette année, il y a une évolution spirituelle qui est en train de se faire et actuellement, c'est beaucoup par rapport à ce que nous vivons dans notre vie relationnelle. Voilà les amis, pour vous donner des petites informations comme ça. Alors oui, ce que je disais, c'est que même si on n'est pas conscient de notre de l'endroit où spirituellement on se trouve, même si on est fermé à ses propres capacités, ça n'empêche que 100% des êtres humains, des êtres incarnés ici évoluent constamment. Il n'y a pas de, on évolue plus parce qu'on est ouvert. Non, non, ça n'a rien à voir. Faut pas croire ce genre de choses. Euh, on évolue tous de la même façon. C'est juste qu'on n'a pas le même travail par rapport à la spiritualité sur Terre, c'est tout. Mais après, dans l'évolution de notre âme, vous savez, de l'autre côté, c'est un peu comme une école. Moi, c'est un peu schématisé, mais c'est un peu comme une école. Et puis, il y a plein de classes et chaque année, on monte de classes ici. Bon, de l'autre côté, c'est pas forcément chaque année, mais en tous les cas, on a des diplômes aussi qui nous permettent d'accéder à des niveaux supérieurs de l'autre côté. Voilà, bon, c'était une petite parenthèse pour vous, voilà, pour transmettre quelque chose de peut-être intéressant pour vous, je ne sais pas. Alors, on y va pour les taureaux. Donc, d'ailleurs, j'ai les nouvelles cartes des 12 signes qui sont sorties de chez l'oracle de Mika. J'aurais pu les prendre, mais j'ai commencé avec celle-là, je finis avec celle-ci, puis après, voilà. Alors, pour les amis taureaux, pour ce mois, alors taureau, ascendant taureau, pour tout ce qui est en lien avec le taureau, pour ce mois d'avril, dans le moment présent, plutôt... non, moi j'ai un peu de bazar sur ma table, ça me plaît pas du tout. Je suis désolée. J'ai trop de cartes d'un côté, pas celle de l'autre. Non, mais ça craint. Ça devient vraiment... Avec l'âge, ça s'arrange pas. Oula, il y a une énergie de lâcher prise, une énergie de... Je ne peux pas vraiment dire une énergie de guérison, mais la carte, elle a sauté ici, la carte de la libération. Donc pour moi, ici, les taureaux, pour ce mois d'avril-mai, enfin maintenant, je pense que vous êtes... dans une forte énergie de lâcher prise ici. Vous avez soit décidé, soit l'univers vous a donné un coup de main ou un petit coup de pied au popotin pour vous faire lâcher prise par rapport à une émotion qui était négative pour vous, qui était toxique. Pour d'autres ici, vous avez fermement décidé de rompre un lien énergétique qui vous pesait comme un boulet, qui vous empêchait d'avancer. On va voir pour les amis taureaux pour ce mois d'avril, s'il vous plaît, les guides.
est-ce que nous pouvons avoir des messages? Alors là, on va essayer de savoir un peu l'énergie dans laquelle vous êtes, votre état d'esprit, ce que vous avez dans votre cœur ou dans votre tête ou je ne sais quoi. Alors, on va voir. Les taureaux, s'il vous plaît. Les taureaux, dans quelle énergie sont-ils, s'il vous plaît? À quoi ils pensent actuellement, les taureaux, hein, ce qu'ils ont dans leur tête et dans leur cœur, hein. Ce qui se passe un petit peu autour de vous, les amis taureaux. Taureaux. Alors, les taureaux, nous avons la carte du passé pour vous, hein. Donc, il y a des personnes qui sont encore tournées vers le passé. Il y a des personnes qui sont dans la nostalgie. Pour certaines personnes ici, on me parle d'attente, d'une attente par rapport à quelque chose ou quelqu'un du passé. On va recommencer avec ces énergies. Je suis désolée. Alors, on me parle aussi de beaucoup de patience dont vous avez fait preuve ou dont vous faites encore preuve aujourd'hui. Nous avons la carte de la mort. Alors, la mort, ça peut symboliser le changement, mais en général, on nous parle aussi ici d'un changement radical, de quelque chose qui a eu lieu de façon radicale, d'une perte radicale, de tristesse et de chagrin, là, hein. La mort, souvent, les gens, ils parlent de la mort comme d'un renouveau, oui, mais en attendant, c'est aussi surtout, il y a forcément quelque chose qui s'arrête, il y a forcément quelque chose qui se met en place derrière. Mais là, quand on parle de l'énergie de la mort, c'est plus, enfin de la carte de la mort, c'est plus quelque chose qui s'est arrêté de façon assez brutale et qui a engendré du chagrin et de la tristesse. Ici, il y a des personnes qui sont nostalgiques par rapport à cet événement, à cette situation qui s'est arrêtée pour moi de façon assez radicale, assez brusque, de façon assez inattendue, qui a engendré quand même du chagrin, de la tristesse, hein. On est beaucoup nostalgique, on regarde beaucoup ça. D'accord. On regarde beaucoup ça, mais pas forcément, pour certains ici, vous ne regardez pas ça avec envie, hein. Vous êtes plutôt dans l'introspection par rapport à cette relation, à peser un peu le pour et le contre, de savoir exactement, de comprendre le pourquoi du comment ici, hein. On a la carte du résultat avec, donc il y a une décision, hein. Il y a une décision qui a été prise, une décision ici qui a été prise de façon assez radicale, par rapport à une histoire de votre passé. Et comme je vous le disais tout à l'heure, hein, par rapport à une coupure de lien, à une énergie toxique pour vous, hein, par rapport à votre passé ici, certaines personnes ont certainement pris cette fois une décision ferme et définitive de couper un lien qui soit présent ou que ce soit énergétique, un souvenir, une nostalgie, quelque chose avec le passé ici, hein. Les amis taureaux, ce que je ressens quand même, c'est que vous faites beaucoup d'efforts pour couper ce lien, mais vous êtes aussi super motivés en vérité, hein. Mais c'est vrai que vous avez peut-être du mal à comprendre ce qui a pu clocher, et pour certains ici, ce que je ressens, c'est que vous vous êtes beaucoup remis en question, et certainement probablement plus que la personne qui était en face de vous, hein. Bon. Alors, quelle énergie l'univers vous envoie au mois d'avril pour surmonter? Vous avez les cloches qui ont sonné, les amis taureaux. Je ne sais pas si vous avez entendu. Elles sonnent encore. Alors, pour les sonnettes. Pour les amis taureaux, s'il vous plaît, quelle énergie l'univers leur envoie pour surmonter, pour les aider dans leur cheminement émotionnel, pour surmonter leurs difficultés de toute façon, hein. Alors, pour les amis taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril, hop, ça va, voulait venir, hein. Alors,
Alors au début, je me suis dit, oh super, nous avons la carte de l'union. Alors pour certaines personnes ici, l'univers va vous envoyer des accords, des contrats, peut-être une nouvelle rencontre. On a la carte de la dispute. Hein. Et alors, je vais toutes les faire en même temps là parce que le message... et on a la carte de la jalousie. Ici, dans l'union, il y a peut-être une personne avec qui vous avez une différence d'origine, de culture, de religion. Il y a une dispute ici. Et il y a une personne qui est jalouse. À mon avis, tout ça, c'est pour vous permettre de rompre un lien. Alors, c'est peut-être des personnes qui sont en cours de séparation et qui ne le sont pas encore. Je vais retirer des cartes parce que même pour moi, c'est pas très clair. Mais ici, j'ai l'impression qu'on est dans un couple où il y a une différence. Ça peut être aussi une différence d'âge, mais pour moi, c'est une différence de culture, de religion. Peut-être avec une personne d'origine étrangère à la vôtre. Ici, il y a un conflit, il y a des personnes qui est très jalouse. Moi, je pense que les amis taureaux, ici, c'est peut-être vous hein, qui éprouvez de la jalousie parce qu'il y a peut-être un choix qui va être fait entre deux personnes. Peut-être la personne avec qui vous êtes actuellement en relation, peut-être en couple ou juste en relation comme ça. Elle est peut-être le cul entre deux chaises, hein, enfin, pardon. Elle est peut-être entre deux relations ici. Entre le choix de deux partenaires. Hein. C'est peut-être aussi ces deux partenaires, c'est peut-être vous qui êtes dans un choix aussi avec deux partenaires, hein, deux partenaires complètement opposés. Hein. Enfin, un petit gros ou un grand maigre, vous voyez, enfin... Faut que j'arrête de dire des bêtises et que je reste concentrée. Parce que ça marche pas, hein. Il y a peut-être ce que l'énergie universelle vous envoie, enfin l'énergie que vous envoie l'univers pour ce mois d'avril. C'est ici un apaisement par rapport à un conflit intérieur. Alors, c'est peut-être pas quelque chose, en fait, c'est peut-être pas quelque chose que vous êtes en train de vivre dans l'instant présent, mais c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu dans un passé relativement proche ou lointain pour d'autres. Mais ici, ce que je peux ressentir, c'est que l'univers vous envoie, enfin, c'est que dans votre passé, dans votre relation passée ou actuelle pour certains, ici, il y a une personne, soit vous, soit votre partenaire, qui est très différent de vous et peut-être aussi au niveau des objectifs de vie. Enfin, ça collait pas, ça matchait pas. On n'était pas sur la même longueur d'onde et du coup, il y a certainement eu un choix qui a été fait avec une autre personne. L'univers vous envoie un apaisement par rapport à ça. Elle démêle un nœud. C'est pas une énergie de guérison, hein, c'est vraiment cette coupure de lien qui est en train de se faire en vous. Hein. Je vais demander, j'espère que je suis claire, hein, parce que c'est clair ce qu'on m'envoie, c'est juste après de l'interpréter. La force et le courage. Alors, il y a une énergie masculine, pardon. Ça peut être aussi quelqu'un autoritaire ou avec une très très forte personnalité, quelqu'un avec qui il y avait eu... on s'est opposé ici. Hein. Voyez, on vous envoie ici la force hein, avec la carte de l'arbre. Ah ben non, ça s'appelle la force. Avec la force ici, on vous envoie une énergie de force et de courage hein, pour justement surmonter cette difficulté ici. Hein. Pour moi, c'est couper le lien. Hein. C'est couper un lien avec une personne ou une énergie ici. Hein. Par rapport à une union que vous aviez... Oh, j'ai très très chaud subitement. Par rapport à une union que vous aviez avec une personne qui était probablement différente de vous. Mais il y a une forme de jalousie chez vous actuellement, certainement par rapport à cette personne. Parce qu'elle a choisi un autre partenaire ou une autre partenaire. Elle a décidé, ou oui, elle a décidé, si c'était vous qui avez, si
si vous aviez décidé de rompre cette relation, ben, vous ne seriez pas dans cette énergie. Donc, c'est la personne avec qui vous étiez en couple ici, hein, dans le passé. C'est ça, hein, de toute manière, dans le passé, vous étiez en couple avec une personne qui probablement avec une différence, pas forcément grande, mais distincte en tous les cas. Il y avait une différence entre vous deux, soit d'âge, soit d'origine, soit de culture, etc. Cette personne, elle a pris une décision assez ferme, assez définitive, peut-être assez brutale pour vous. En tous les cas, c'est comme ça que vous l'avez ressenti, hein, de rompre. Alors, qu'est-ce qui vient de votre passé et qui, aujourd'hui, les amis taureaux, pèse encore dans votre balance, vous empêche de vous épanouir, les amis taureaux? Oui, il y a quand même eu des conflits ici. Hein. C'est bien ça. Hein. C'est bien ça. Pardon. Enfin, c'est pas que ça. Hein. Ici, on a la carte de la réussite, la rupture et la stabilité. Hein. Donc, il y a eu, pour moi ici, vous étiez... J'en prends une autre. C'est l'impasse. Vous étiez dans une relation qui n'avançait pas, qui n'évoluait pas. Vous n'aviez probablement pas les mêmes objectifs. Vous n'aviez pas, probablement pas... Enfin, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Il y avait trop de choses qui vous différenciaient. Hein, différenciaient. D'accord? Vous n'avez pas réussi dans cette relation. Il n'y a pas eu d'équilibre. Il n'y a pas eu d'harmonie. C'était qu'un leurre. Vous avez cru. Hein, vous avez cru que vous étiez vraiment dans quelque chose de positif. Hein, vous avez donné beaucoup de votre personne. Vous êtes beaucoup investi dans cette relation. Ici, les taureaux. Vous avez fait ce que vous avez pu pour je vais pas dire plaire à l'autre parce que ce n'était pas dans le but de plaire pour plaire, mais vous avez vraiment mis beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, beaucoup de motivation pour concrétiser cette relation, pour qu'elle se stabilise, pour que ce soit une relation qui soit harmonieuse, pour que ce soit une relation qui dure dans le temps. Vous y avez cru, vous avez mis beaucoup d'énergie hein, ici, mais malheureusement, ben ça s'est cassé la binette. Hein. Et ça reste encore. Hein. Vous n'avez pas réussi pour le moment à surmonter... voilà, surmonter cette difficulté. Hein. Alors, vos peurs et vos blocages. On va voir hein, vos peurs et vos blocages. Ici, les amis taureaux. Je bois un coup, pardon. Parce qu'à cette période de l'année, j'ai souvent des allergies, même si ben, ce qui est bien, c'est qu'avec, comme on est dans l'obligation normalement, hein, de porter le masque. Alors, du coup, moi, je le porte quand même tout le temps. Et c'est vrai que, du coup, j'ai quand même moins d'allergies cette année, je trouve. Alors, ce qui bloque chez vous, ce qui bloque vos blocages et vos peurs. Vos blocages et vos peurs pour les amis taureaux. Les peurs et les blocages des amis taureaux, s'il vous plaît. Il y a certains amis taureaux ici qui se, oula, qui se surprotègent. Qui se surprotègent. C'est vraiment, ils ont une carapace bien blindée, bien... hein. Ici, donc, dans vos peurs et vos blocages, ici, il y a la carte du mensonge. Vous avez peur que la personne que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer ou je ne sais quoi, ici, elle vous mente, elle ne soit pas sincère avec vous, que ce soit encore une personne qui profite de vous, encore une personne qui vous fait miroiter des choses qui n'arriveront pas. Ici, avec la carte de la lumière. Dans vos peurs et vos blocages, vous avez peur que ben, qu'un jour, on vous apprenne ou que vous appreniez de nouveau par le plus grand des hasards que vous n'êtes pas la personne qui convient, qu'on préfère aller voir ailleurs, alors qu'on vous susurre des mots doux à l'oreille toute la journée, vous avez peur que cette personne-là, elle ne soit pas oui, dans l'honnêteté, la sincérité, qu'elle ne soit pas très intègre avec vous. Hein.
la peur, hein. Il y a la peur du mensonge. Il y a la peur du mensonge. Et aussi, votre problème, à vous, les amis taureaux, c'est qu'ici, avec la conscience et la peur, c'est en fait, c'est que c'est des peurs qui ne sont pas, qui sont pas rationnelles, que vous n'arrivez pas à contrôler, qui sont pas rationnelles, que vous avez peur de quelque chose qui n'existe peut-être même pas. C'est dans votre tête, en fait, qu'on vous dit ici. Je suis désolée de dire ça comme ça. Ouais, c'est ça, hein. Enfin, c'est ça. J'ai rien d'autre à dire de plus, c'est ça surtout. Alors, vers où vous tendez, les amis taureaux, vers où vous allez aller une fois que vous aurez réussi à couper ce lien énergétique, hein, cette toxicité même, j'ai envie de dire. Hein. Pour les amis taureaux, vers où ils vont, s'il vous plaît, les amis taureaux. Vers où ils vont. Oh, super. Hein. Oh, il y a des... Oh là, il y a des opportunités pour vous, les amis. Super. Hein. Il va y avoir quelque chose de positif qui va vous arriver ici. Hein. Alors, vers où vous allez, nous avons la carte du pardon, du commencement et de l'enfant. Donc, alors, déjà, vous allez apprendre à pardonner, à vous pardonner. Peut-être que vous allez recevoir des excuses. En tous les cas, ici, avec la carte du pardon, ce dont on nous dit, c'est qu'il y a une paix intérieure qui arrive à vous parce que vous avez su pardonner, lâcher prise d'une situation ici. Et on parle du commencement, il y a le début de quelque chose. Et on parle de l'enfant. Alors, la carte de l'enfant, ça peut être une grossesse pour certaines, mais ici, si vous êtes célibataire, ça va être compliqué. Hein. Mais ici, c'est peut-être une personne plus jeune que vous qui arrive dans votre vie, une personne immature, vous qui êtes une femme enfant. Mais en tous les cas, c'est quelque chose de nouveau, de récent. Donc, il y a le début de quelque chose de nouveau dans votre vie. De toute manière, ici, même s'il y a personne qui arrive, même s'il n'y a pas de nouvelles rencontres, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une nouvelle énergie bien plus apaisante, en tous les cas, qui va être apaisante pour vous hein, dans ces prochains temps. Voilà, les amis taureaux. Alors, on va continuer. D'abord, je ramasse mon bazar. Merci beaucoup, mes chers guides. Alors, les amis taureaux. Alors, pour les amis taureaux, une petite histoire. Alors, pour vous les taureaux, on vous invite ici à la méditation, on vous invite à la réflexion, on vous invite à prendre du recul par rapport à une situation, à votre situation. On vous invite aussi à vous aligner, peut-être aussi de faire un travail énergétique, une purification, un soin énergétique, pourquoi pas. Il y a quelque chose aussi de vous remettre au niveau de vos chakras, de vous aligner au niveau de vos chakras. De faire du yoga, pourquoi pas. Et voilà, ça me disait aussi, mes guides, ils m'ont pas chatouillé le bout du nez encore, ça m'étonnait. Alors, pour les amis taureaux, pour ce mois d'avril 2021, s'il vous plaît. Nous avons de nouveau la carte du pardon. Alors, super. Ah, ben, super. Alors, nous avons la carte du pardon, la carte de
de l'abondance, la carte de l'évolution et la carte de faites vos vœux. Les amis taureaux, ici, on vous dit aussi que vous êtes prêts. Hein. Donc, il y a un travail sur le pardon qui est en train de se faire, qui va se faire et qui va vous ouvrir les portes vers l'abondance, vers la réussite, vers une forme de récolte. Comme si que vous alliez, oui c'est ça, vous alliez récolter ce que vous avez semé comme bonne graine évidemment ici. Hein. Donc faites vos vœux parce qu'il est possible ici qu'il y ait plusieurs choses qui arrivent à vous, peut-être plusieurs opportunités, plusieurs portes à ouvrir. Voilà, faites vos vœux en tous les cas pour demander exactement ce que vous voulez dans votre vie, hein, dans votre vie sentimentale, émotionnelle, etc. Hein. Ne demandez jamais avec le nom d'une personne, ça marche pas. Enfin, si ça doit marcher, ça marche, mais si jamais ça marche pas, vous allez attendre une personne pour rien. Donc, si vous attendez l'amour, demandez l'amour. Ne demandez pas X ou Y. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Si vous attendez d'être heureux et heureuse dans votre vie sentimentale, c'est pas la peine de demander que quelqu'un qui s'appelle X revienne dans votre vie. Parce que, bah, lâchez prise, avec du temps, profitez de l'instant présent, et créativité. Donc ici, en plus elles sont l'une sur l'autre, donc on voit ici, pardonner, il y a un travail de pardon qui est en train de se faire, ou que vous allez faire ces prochains temps, qui va vous permettre ici de lâcher prise, de rompre un lien énergétique, ou de rompre avec une relation avec une personne ici. Il y a avec du temps ici, donc il y a une forme de patience, ou quelque chose qui aurait dû être travaillé il y a longtemps, ou qui vous a demandé beaucoup de temps avant d'y arriver, ou vous avez peut-être pris pour d'autres une décision maintenant, alors que cette histoire a eu lieu dans le passé ici. On voit aussi que cette énergie négative ici vous a, enfin, cette situation négative vous a pompé beaucoup d'énergie. On vous dit, profitez de l'instant présent, arrêtez de vous prendre la tête, ne vous projetez pas des plans sur la comète, vivez ce que l'univers vous envoie, laissez cette situation aller jusqu'à son terme, peu importe la finalité, prenez du bon temps, profitez de la vie ici avec la créativité. On vous parle, oh, on vous dit, oh mais à chaque fois, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais c'est comme si ils me chatouillaient le bout du nez. Ici, on vous dit, faites un vœu et libérez votre créativité. Hein, donc, il y a vraiment, par rapport à la concrétisation de quelque chose, d'être centré sur ce que l'on veut, d'être centré sur soi. D'être tourné, on me dit, hein, d'être tourné vers ce que l'on désire, vers, c'est ça, hein, j'entends d'être tourné, mais c'est tout ce que j'ai entendu. Alors, ensuite, pour les amis taureaux, est-ce que vous avez encore une petite histoire à nous raconter? Vous décidez. C'est bizarre, cette carte, elle est tombée. Il y a plusieurs cartes qui tombent comme ça, qui sont tombées dans presque tous les autres signes. Donc, les amis taureaux, ils décident de quoi, les amis taureaux? Vous avez le choix ici, de toute manière, par rapport à vos vœux, par rapport à vos souhaits. C'est vous qui décidez. Vous êtes capitaine de votre vie ici. Hein. Mais on vous invite à vous tourner vers la lumière, vers... on va voir vers quoi? Vers le succès. Vous êtes sur la bonne voie, les amis taureaux, pour. Méditer, travailler sur soi. On reprend une. Pour un engagement. Alors ici, on vous dit, c'est vous qui décidez. On nous parle ici de succès. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie ici. La méditation et
l'engagement. Donc pour moi, ici, les amis taureaux, hop, je remets mes cartes pour bien les regarder, les voir. Ici, donc, bien évidemment, vous êtes capitaine de votre vie. On vous invite à vous tourner vers la lumière, vers des positions, des émotions, vers quelque chose de positif et de lumineux en tous les cas. Ici, vous êtes sur la bonne voie par rapport à une introspection intérieure, par rapport à une guérison intérieure. Et on vous dit que vous êtes prêt pour l'engagement ici. Hein. Donc, il y a peut-être une nouvelle rencontre. Hein. On ne sait pas. On va voir. Alors, attendez. Moi, je crois maintenant, avec le recul et tout ce que j'ai pu souffrir dans ma vie sentimentale, je pense que ce qui compte, c'est d'être bien dans son cœur. Et puis, le reste... voilà, d'accord. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas ce qui va m'arriver qui me compte le plus pour moi aujourd'hui, c'est de ne pas souffrir, de ne plus souffrir, de ne plus d'être en paix avec moi-même, voilà, avec mon passé surtout, et voilà. Ça matche bien en général. Hein. Allez, pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Il y a des solutions à vos problèmes qui arrivent, des opportunités, des portes qui vont s'ouvrir. On va voir. L'avenir, les blessures, l'homme, la rivale. Oh là là, c'est dingue ça. Hein. Là, ici, on parle... bon, cette carte-là, elle me fait pas trop... Elle me parle pas trop par rapport aux autres cartes, hein, mais bon, il y a la carte de l'avenir, il y a la carte des blessures, il y a la carte de l'homme et il y a la carte de la rivalité. Ce que je disais tout à l'heure, hein, c'était qu'il y avait probablement, enfin si je me souviens bien exactement, mais que vous étiez avec une personne, alors, il y a un homme, mais bon, les énergies, elles sont interchangeables. Hein, c'est peut-être un homme qui vous a blessé ou vous êtes peut-être un homme taureau qui est blessé ici. Hein. Mais il y avait une rivalité, en tous les cas, il y a un choix qui a été fait entre deux partenaires et vous n'avez pas été tiré à courte paille. Hein. Et oui. Ouais. Et cette rupture, hein, donc il y a une rupture ici, on parle d'équilibre et on parle de pause, hein, donc il y a eu une forme de rupture au niveau de votre équilibre, de votre énergie, de votre émotionnel, de votre morale, hein, voilà. Hein. Suite à cette rupture, vous avez un petit peu perdu pied, vous vous êtes réfugié dans vos blessures. Et nous avons quand même la réussite ici. Ce que je ressens là, c'est que vous allez réussir à sortir de cette situation grandi et vainqueur. J'ai la carte de la rupture, donc d'un côté, on parle de cet homme, enfin en tous les cas de cette personne avec qui vous avez rompu ici, mais on parle de rupture, de réussite et de trahison. Donc pour moi, vous allez vraiment réussir à trouver une issue à ce sentiment de trahison que vous ressentez, une issue à ces blessures. Enfin, vous allez réussir à trouver des pansements pour panser vos plaies. Oh ben, tant mieux pour vous, hein. Tant mieux pour vous parce que ici, il y a... Oh là! Alors celle-là, c'est la première fois que je la tire, hein, je vous le dis. Hein. On a la carte de l'amour, on a la carte de l'union, on a la carte de la lune de miel et on a la carte de l'attraction. Il y a peut-être déjà quelqu'un qui vous a remarqué de loin et qui ne vous le dit pas. Hein. Mais ici, il y a un nouvel amour qui va arriver dans votre vie, ici. Hein. Voilà. Que vous allez peut-être rencontrer lors d'un déplacement, lors d'un séjour apaisant, peut-être un week-end où vous vous détendez, ou je sais pas moi, au bord de la plage, ou quand vous êtes tranquille. Mais voilà. À mon avis, cette personne, elle vous a déjà vu. Ou peut-être que vous êtes un petit peu déjà amis.
que vous avez peut-être déjà discuté, qu'elle n'a pas osé vous dévoiler ses véritables sentiments, ses véritables intentions, ou qu'elle ne vous a pas dit que vous l'intéressiez. En tous les cas, c'est une personne ici qui est dans la séduction, hein, donc vous ne devriez pas passer à côté quand même. Hein. Quelqu'un qui cherche à vous séduire, ça se voit normalement. Enfin, je sais pas, hein, ça fait longtemps que ça m'est plus arrivé, mais bon. J'espère que je m'en rappelle encore. Alors, pour les amis taureaux, oh, regardez ce que je vous dis. Il y a une nouvelle rencontre pour vous, les amis taureaux, avec un engagement, une officialisation. Ça va être quelque chose de sérieux cette fois. Hein, d'accord? Et pour moi, c'est une personne que vous connaissez déjà. Enfin, pas que vous connaissez déjà, avec qui vous avez eu une relation, mais... vous voyez, on nous parle d'amitié ici, hein, donc c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà qui fait partie de votre cercle social, relationnel. Peut-être que vous êtes déjà plus ou moins amis avec, peut-être que vous avez des, comme on dit, pas des ateliers, des loisirs, des loisirs communs, hein. Et peut-être que cette personne, vous n'avez pas encore remarqué qu'elle est dans la séduction, ce qui m'étonnerait quand même. En tous les cas, il y a une personne qui vous attire, que vous connaissez déjà, qui fait partie de vos proches ici. Hein, et il y a une déclaration, il y a quelque chose. Hein, cette nouvelle personne, elle va vous dévoiler ses sentiments. Hein, d'accord? Ce qui va vous permettre vraiment d'aller vers quelque chose qui s'arrête, de mettre un terme à autre chose, hein, ici, hein, parce qu'on a la fin de cycle. Hein, donc, il y a une fin de cycle qui va se faire pour vous grâce probablement à cette nouvelle personne qui va entrer dans votre vie ici et qui va vous permettre d'élever votre relation, d'élever votre vie émotionnelle ou sentimentale à un niveau supérieur. Hein. Il y a le succès. Bon, ben, j'arrête là, hein, parce qu'après, je vais sortir toutes les mauvaises cartes. Mais ici, on nous parle de succès et d'happy end. Donc, de fin heureuse, hein, comme dans les contes de fées. D'accord? Et là, on nous dit que tous les espoirs sont permis, hein, pour être heureux avec cette nouvelle rencontre. Donc, moi, c'est ce que je vous souhaite de toute manière. Hein. Je sais qu'actuellement, c'est compliqué de dire des belles choses. Parce que les événements... il n'y a rien qui bouge, hein, les énergies sont un peu bloquées de partout, mais ça commence un petit peu légèrement à bouger, donc bon, on garde espoir. Hein. Allez, je vous tire, c'est moche de dire ça. Je vous prends 2-3 cartes là. Allez, s'il vous plaît, pour les amis taureaux, quels conseils avez-vous à leur transmettre? Alors, c'est des conseils, hein, c'est pas divinatoire. Alors, les amis taureaux, vous avez la carte de vous aimer, vous pouvez aimer sans crainte. Hein. Donc, on vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée. Alors, peut-être que vous avez des barricades ici, hein. Peut-être que vous avez des barbelés, des remparts, des murs de 4 mètres, hein, avec les Douvres devant, je sais pas quoi, là, avec les crocodiles dedans. Donc bon, il va falloir baisser sa garde, hein, pour être plus sérieuse. Ici, les amis taureaux, il faut ouvrir son cœur, baisser la garde, se reconnecter aux énergies de l'amour inconditionnel. Il faut retrouver peut-être pour certains sa foi. Quand je parle de foi, je dis qu'il faut encore croire que l'amour existe. Hein. Laissez-vous toucher par Cupidon. Pour les taureaux, s'il vous plaît, quel conseil? Et en plus, par rapport à ça, on vous dit, faites un effort, hein, ne vous laissez pas aller. Alors, si c'est physiquement que vous avez un petit peu baissé, votre estime de soi a baissé, que du coup, vous prenez moins bien soin de vous, ou peu importe, hein, mais voilà, faites un effort, reprenez soin de vous physiquement, mais aussi émotionnellement, soyez gentil avec vous-même, hein, d'accord? Et si jamais vous rencontrez une nouvelle personne, ici on vous dit laissez une chance à cette relation. Si vous êtes déjà en couple, il va peut-être falloir faire des efforts pour essayer de repartir sur des bonnes bases. Hein. Voyez, hein, il y a libérez-vous pour vous. Hein. Vous allez, de toute manière, il y a un truc que vous allez lâcher, vous allez rompre. Quel est le point à travailler
pour vous. Est-ce que je prends cette... Ouais. Quelle est l'énergie, le point fort qu'il faudrait, enfin le point faible justement, qu'il faudrait travailler pour les taureaux? Est-ce que je peux avoir une carte s'il vous plaît? Oh, j'ai l'impression que j'ai une chaleur en moi. Oh. Pour les taureaux s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il faut travailler? L'optimisme. Voilà, les amis taureaux, on dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, je demande quelle énergie vous devez travailler parce que c'est votre point faible ici en ce moment. Ça ne veut pas dire que dans la vie de tous les jours, vous êtes pessimiste, mais en tous les cas, dans votre vie sentimentale, on vous invite à rester optimiste, hein, à rester positif, à reprendre confiance en vous, confiance en l'énergie de l'amour, hein. Voilà les amis taureaux, j'espère que cette petite guidance vous aura un petit peu aidé dans votre cheminement émotionnel, aura éclairé un petit peu votre chemin ou alors votre cœur. Je vous embrasse bien fort et comme d'habitude, vous avez le droit de dire que vous appréciez ou que vous n'appréciez pas et vous avez le droit de le mettre en commentaire. À bientôt les amis, bye bye!